10 signes que tu souffres de résistance à l'insuline. Si tu es un homme âgé de 40 ans et plus, il y a une condition silencieuse qui est peut-être en train de saboter ta santé en ce moment même. Une condition que ton médecin ne cherche probablement pas. Une condition qui peut exister pendant 10 ans, 15 ans, voire 20 ans avant d'apparaître dans une prise de sang standard. Cette condition, c'est la résistance à l'insuline. Et le problème avec la résistance à l'insuline, c'est qu'elle ne fait pas de bruit. Elle s'installe progressivement et elle fait son travail en silence pendant que toi, tu te demandes pourquoi tu es toujours fatigué, pourquoi tu accumules du gras au niveau du ventre ou pourquoi tu as de la difficulté à perdre du poids comme avant. Dans cette vidéo, je vais te montrer 10 signes qui indiquent que tu souffres probablement de résistance à l'insuline. Certains de ces signes, tu les ressens peut-être tous les jours sans faire le lien. D'autres sont visibles sur ton corps et d'autres encore se cachent dans tes analyses sanguines, mais personne ne te les a jamais expliqués. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'en bonus, je vais te donner 3 examens spécifiques que tu pourras demander à ton médecin pour vérifier si tu souffres de résistance à l'insuline. Des examens que la plupart des médecins ne prescrivent pas en routine, mais qui peuvent détecter le problème des années avant qu'il ne se transforme en maladie. Si c'est la première fois que tu es ici, je m'appelle Arthur, je suis infirmier, coach certifié précision nutrition et fondateur de Virage Méditerranéen. En 2021, j'ai été diagnostiqué d'une stéatose hépatique, encore appelée foie gras, c'est-à-dire que mon foie a été engorgé de graisse viscérale, un type de graisse qui se loge autour des organes vitaux. Suite à ce diagnostic, j'ai fait des recherches, je me suis formé et j'ai mis en place une approche qui m'a permis d'éliminer cette graisse viscérale, de retrouver mon énergie et de guérir naturellement de ma stéatose hépatique. Aujourd'hui, j'aide les hommes de 40 à 65 ans à faire exactement la même chose. Perdre le gras du ventre, en particulier la graisse viscérale, retrouver une énergie stable et reprendre le contrôle de leur santé pour profiter pleinement de leur vie, de leur famille et de ce qui compte réellement pour eux, sans compter les calories ni si tu es à la salle de sport. Si ce que je viens de dire te parle et que tu veux découvrir comment cette approche fonctionne, j'ai créé une vidéo gratuite dans laquelle je t'explique le tout en détail. C'est le premier lien en description. Mais d'abord, voyons ensemble ces 10 signes et je te préviens, tu vas probablement te reconnaître dans plusieurs d'entre eux. Avant de rentrer dans les signes, je vais d'abord m'assurer que tu comprennes bien ce que c'est la résistance à l'insuline. Parce que si tu ne comprends pas ce mécanisme, les signes que je vais te présenter n'auront pas vraiment de sens pour toi. Tout d'abord, l'insuline, c'est une hormone qui est fabriquée par ton pancréas. Son travail principal, c'est de gérer le glucose dans ton sang, la glycémie si tu veux. Pour bien comprendre, imagine que l'insuline, c'est un peu comme une clé. Et chacune de tes cellules, c'est une maison avec une porte. Sur cette porte, il y a une serrure qu'on appelle le récepteur à insuline. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu manges, ton taux de glucose monte. Ça veut dire que ton taux de sucre dans le sang va monter. Et le glucose se retrouve donc dans ton sang, mais il ne peut pas entrer tout seul dans tes cellules. C'est là donc que l'insuline intervient. Elle va s'insérer dans la serrure de tes cellules. La porte va donc s'ouvrir et le glucose va pouvoir entrer pour être utilisé comme source d'énergie. Jusque-là, tout va bien, c'est le fonctionnement normal. Maintenant, voici ce qui se passe lorsque tu souffres de résistance à l'insuline. Imagine que tu utilises la même clé dans la même serrure des dizaines de fois par jour, tous les jours, pendant des années. À force, la serrure va s'user, elle va se gripper et la clé va rentrer toujours, mais elle va tourner moins bien. Il faut forcer un peu davantage, ok? C'est exactement ce qui arrive à tes cellules. À force d'être exposé à des niveaux élevés d'insuline, parce que tu manges trop souvent ou parce que tu manges trop de glucides raffinés, les serrures de tes cellules vont s'user et elles deviennent moins sensibles donc à l'insuline, ok? Le glucose aura donc du mal à entrer dans les cellules. Il va rester coincé dans ton sang et ton pancréas va donc détecter que le glucose est encore là. Il va se dire, la clé n'a pas fonctionné, je vais envoyer encore plus de clés. Donc, il va produire encore plus d'insuline. Au début, ça va compenser, mais avec plus de clés, on arrive quand même à ouvrir les portes. Mais le problème, c'est que les serrures continuent de s'user. Alors, il faut encore plus de clés, encore plus d'insuline. Tu l'auras bien compris. Tu te retrouves donc avec des niveaux d'insuline qui sont anormalement élevés dans ton sang de façon permanente. Et c'est ce qu'on va appeler l'hyperinsulinémie. Et c'est cette hyperinsulinémie-là chronique qui va créer donc une cascade de problèmes dans tout ton corps. Parce que tu dois comprendre que l'insuline, quand elle est élevée de façon permanente, elle dit à ton corps de stocker de l'énergie, de stocker du gras, de ne rien brûler. Et tant que ton insuline est élevée, ton corps est verrouillé en mode stockage. Il accumule du gras surtout au niveau du ventre
ventre, au niveau des viscères, au niveau viscéral. Et il est incapable d'aller puiser dans ses réserves. Et voici pourquoi c'est si important et que tu dois comprendre ce que je vais te dire maintenant. La résistance à l'insuline, ce n'est pas juste un problème de gestion de poids, ok? C'est la cause principale de la plupart des maladies chroniques et métaboliques. On estime qu'elle est responsable de plus de 90% des maladies chroniques. Je parle par exemple du diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires comme les crises cardiaques, les AVC et même de certains cancers. Donc tout commence par la résistance à l'insuline, qui est une condition qui est silencieuse, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui va s'installer pendant des années avant de se manifester. Et c'est pour ça que les 10 signes que je vais te montrer maintenant sont si importants. Ils te permettent donc de détecter la résistance à l'insuline avant qu'elle ne devienne une maladie. Voyons donc le premier signe. Le premier signe, c'est celui que la plupart des hommes remarquent en premier. Le ventre qui grossit et la difficulté à perdre du poids. Tu as remarqué que tu fais peut-être attention à ce que tu manges, tu vas peut-être même à la salle de sport, mais ton ventre, lui, il ne bouge pas. Ou pire encore, il continue de grossir. Et ce n'est pas n'importe quel ventre, c'est un ventre qui est dur, qui est tendu et difficile à pincer. Pas le petit bourrelet mou qu'on peut attraper entre les doigts, non, c'est une masse qui est ferme et qui pousse de l'intérieur. Ce dont je te parle ici, c'est ce qu'on appelle la graisse viscérale. La graisse qui s'accumule autour de tes organes vitaux comme ton foie, ton pancréas, tes intestins, ton cœur. Et tant que ton insuline reste élevée, ton corps est incapable d'aller chercher l'énergie dans ses réserves de graisse. C'est comme si tu avais un coffre-fort plein d'argent, mais que la serrure était bloquée. C'est pour ça donc que les régimes classiques ne fonctionnent pas quand tu es résistant à l'insuline. Tu peux réduire tes calories autant que tu veux. Si ton insuline reste élevée, le coffre-fort va rester fermé. Tu ne pourras pas perdre du gras. Ce que je t'invite ici, c'est de mesurer ton tour de taille au niveau du nombril. Si tu dépasses environ 102 cm, c'est un signal d'alarme sérieux. Et si malgré tes efforts, ce ventre refuse de partir, c'est que ton insuline est probablement en cause. Je t'invite à en discuter avec ton médecin. Le deuxième signe, tu es fatigué, surtout après les repas. Je parle ici de cette sensation d'épuisement qui t'envahit après avoir mangé. Tu viens par exemple déjeuner et 30 minutes plus tard, tu n'as qu'une envie, t'allonger. Tes paupières sont lourdes, ta concentration s'effondre. Ce qui se passe, c'est que ton corps n'arrive plus à utiliser correctement le glucose que tu viens de manger. Le glucose est là dans ton sang, mais les cellules n'arrivent pas à le faire entrer. Elles sont privées d'énergie alors que le carburant est juste devant la porte. C'est un peu comme si tu avais une voiture avec un réservoir qui était plein, mais un moteur qui ne démarre pas. Et souvent, cette fatigue ne se limite pas juste au repas. Tu te réveilles souvent fatigué le matin, même après une nuit complète. Tu traînes toute la journée, tu as besoin de café pour fonctionner. Tu as des coups de barre en milieu d'après-midi. Si tu te reconnais là-dedans, ce n'est probablement pas juste le stress ou un manque de sommeil. C'est un signe que ton corps a du mal à gérer son énergie à cause de la résistance à l'insuline. Le troisième signe, tu as des fringales de sucre. Cette envie-là soudaine, presque irrésistible de manger quelque chose de sucré. Du chocolat, des biscuits, du pain, des viennoiseries. Tu essayes de résister, mais l'envie est là. Elle te harcèle et souvent tu finis par céder. Ensuite, tu culpabilises. Tu te dis que c'est un manque de volonté. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de biologie. Quand tes cellules sont résistantes à l'insuline, elles n'arrivent pas à recevoir du glucose dont elles ont besoin. Elles envoient donc un signal de détresse à ton cerveau. On manque d'énergie ici. Et ton cerveau, comment est-ce qu'il répond? Il va répondre en déclenchant une envie de manger de sucre. Pourquoi? Parce que le sucre, c'est la source d'énergie la plus rapide. Le problème, c'est que quand tu manges ce sucre, il ne va pas dans tes cellules, il reste dans ton sang. Ton pancréas produit encore plus d'insuline et le cycle continue. C'est donc un piège. Plus tu manges du sucre, plus tes cellules deviennent résistantes à l'insuline et plus tu as envie de sucre. Donc, si tu as ces envies irrésistibles de sucre plusieurs fois par jour, ce n'est pas une faiblesse, c'est ton corps qui te dit que quelque chose ne va pas avec ton insuline. Donc, regarde de ce côté-là. Maintenant, le quatrième signe, la faim constante. Tu manges tout le temps. Tu manges un repas complet, une heure plus tard, tu as déjà faim. Tu penses à la nourriture. Tu te demandes ce que tu vas manger ensuite. Tu as du mal à te sentir rassasié. Tu dois comprendre qu'il existe une hormone responsable de ça, la leptine. La leptine, c'est l'hormone de la satiété. C'est elle qui dit à ton cerveau, stop, on a assez mangé. Mais le problème, c'est que la résistance à l'insuline va s'accompagner souvent d'une résistance à la leptine. Ça veut dire que ton corps va produire de la leptine, mais ton cerveau n'entend plus le signal. Résultat, tu n'es jamais vraiment satisfait. Tu as l'impression que ton estomac est un puits sans fond. Si tu as constamment faim, même juste après avoir mangé un repas complet, c'est un signal que ton insuline et la leptine ne fonctionnent plus correctement. Le cinquième signe,
tu as des problèmes cognitifs. Ces derniers temps, tu as peut-être remarqué que tu oubliais des choses, des noms, des rendez-vous où tu as mis tes clés. Tu as cette sensation de brouillard dans ta tête comme si ton cerveau fonctionnait au ralenti. Le problème, c'est que la plupart des hommes mettent ça sur le compte de l'âge. C'est normal, c'est la mémoire qui baisse. Mais ce n'est pas une fatalité qui est liée à l'âge. Tu dois comprendre que c'est peut-être ton cerveau qui manque d'énergie parce que ton cerveau représente environ 2% de ton poids, mais il consomme 20% de ton énergie et son carburant principal, c'est le glucose. Quand tu es résistant à l'insuline, le glucose a du mal à entrer dans tes cellules, y compris les cellules de ton cerveau. Donc ton cerveau va donc se retrouver en sous-régime et ce n'est pas anodin. Il y a des recherches qui démontrent aujourd'hui un lien direct entre la résistance à l'insuline et le déclin cognitif, y compris la maladie d'Alzheimer. Les chercheurs appellent même d'ailleurs la maladie d'Alzheimer le diabète de type 3. Donc, si tu remarques que ta mémoire flanche et que tu as du brouillard mental de façon régulière, ne mets pas ça uniquement sur le compte de l'âge. C'est peut-être un signe précoce de résistance à l'insuline en discutant avec ton médecin. Le sixième signe, la tension artérielle élevée. Tu as peut-être découvert que ta tension était haute lors d'un bilan de santé ou bien que ton médecin t'a peut-être prescrit des médicaments ou t'a dit de réduire du sel dans ton alimentation. Mais est-ce qu'on t'a expliqué le lien qu'il y avait avec l'insuline? Tu dois savoir que l'insuline a un effet direct sur ta pression artérielle. D'abord, il va dire à tes reins de retenir du sodium, donc du sel. Plus de sodium, c'est plus d'eau qui est retenue et plus de volume sanguin et donc plus de pression artérielle. Ensuite, l'insuline va activer ton système nerveux sympathique. C'est le système qui gère le stress. Et ce système-là va contracter tes vaisseaux sanguins et faire monter ta pression artérielle. Enfin, l'excès d'insuline va endommager progressivement la paroi de tes vaisseaux sanguins avec le temps. Ils deviennent donc plus rigides et ta pression artérielle monte. C'est pour ça que l'hypertension et la résistance à l'insuline vont souvent ensemble. Et si ta tension est régulièrement au-dessus de 130 sur 85, il faut absolument en discuter avec ton médecin. C'est souvent associé à une résistance à l'insuline. Le septième signe, tu vas observer certains changements sur ta peau. Celui-ci, il est particulièrement intéressant parce qu'il est visible. Ton corps va t'envoyer littéralement un signal que tu peux voir dans le miroir. Le premier changement que tu vas observer sur ta peau, c'est ce qu'on appelle l'acanthosis nigricans. Ce sont des zones de peau plus foncées, plus épaisses, avec une texture un peu veloutée que tu vas observer au niveau de ta peau. Tu peux les trouver généralement dans les plis du corps, comme l'arrière du cou, les aisselles, l'aine et parfois les coudes ou les genoux. Beaucoup de gens pensent que c'est un problème d'hygiène, mais ça ne part pas parce que ce n'est pas de la saleté en réalité. C'est ta peau qui réagit à l'excès d'insuline qui est sécrétée dans ton corps. Parce que tu dois comprendre aussi que l'insuline, c'est une hormone de croissance, une hormone anabolisante. Quand tu as trop d'insuline dans ton sang, elle va stimuler la multiplication des cellules de ta peau, surtout dans les zones de friction. Et la peau va donc s'épaissir et va foncer. Le deuxième signe que tu pourras observer au niveau de ta peau, c'est ce qu'on appelle les acrocordons. Ce sont des petites excroissances de peau, comme des petits bouts de chair, qui vont pender au niveau de ta peau. Tu en as peut-être au niveau du cou, des aisselles ou des paupières. Là encore, c'est l'excès d'insuline qui stimule leur croissance. Tu dois savoir que ces signes cutanés sont tellement fiables que certains médecins les utilisent comme indicateur clinique de la résistance à l'insuline. Donc, si tu observes des changements sur ta peau, c'est ton corps qui te parle. Montre-les à ton médecin. Le huitième signe, tu as un profil de cholestérol qui est perturbé. Tu as peut-être fait une prise de sang récemment et ton médecin t'a dit que ton cholestérol était un peu haut. Mais le cholestérol total, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Quand tu es résistant à l'insuline, tu vas voir généralement apparaître un profil bien particulier. Tes triglycérides sont élevés. Ça veut dire qu'ils seront généralement au-dessus de 1,7 mmol par litre. Ça, c'est un signal que tu dois observer. On a aussi ce qu'on appelle le HDL cholestérol qui va être bas, ok? Le bon cholestérol. En dessous de 1 mmol par litre chez un homme, c'est un signal. Et voici aussi un indicateur que peu de gens connaissent qui est aussi intéressant d'observer. C'est ce qu'on appelle le ratio triglycéride HDL. Tu divises tes triglycérides par ton HDL cholestérol. Et si ce ratio dépasse 1,5 mmol par litre, c'est un marqueur très fiable de résistance à l'insuline. Donc, si tu vois ce profil dans tes analyses, des triglycérides élevés, un HDL qui est bas, un ratio élevé, c'est un signal d'alarme clair. Demande à ton médecin de vérifier ta sensibilité à l'insuline. Le neuvième signe, c'est la stéatose hépatique, ce qu'on appelle communément le foie gras. Celui-là, moi, je le connais personnellement parce que c'est le diagnostic que moi j'ai reçu en 2021. Tu dois savoir que la stéatose hépatique, c'est quand ton foie accumule de la graisse, ok? C'est devenu une véritable épidémie silencieuse. On estime qu'environ 25 à 30% des adultes en souffrent souvent sans en savoir.
C'était le cas pour moi. Parce que quand ton insuline est trop élevée, ton foie reçoit l'ordre de convertir le glucose excédentaire en graisse. Le problème, c'est que ce foie-là, il n'arrive plus à exporter cette graisse-là. Donc la graisse va s'accumuler sur place dans ton foie. Et un foie gras, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Tu dois prendre ça au sérieux. Parce qu'un foie qui fonctionne mal, c'est un foie qui n'arrive plus à faire son travail de détoxification. C'est un foie qui ne permet plus de faire la régulation du glucose. Et à terme, ça peut évoluer vers une inflammation, une fibrose et dans certains cas graves à une cirrhose ou à un cancer. Mais aussi, il y a une particularité avec la stéatose hépatique, c'est que généralement, elle ne fait pas mal, ok? Elle ne donne pas de symptômes évidents au début et elle va souvent se découvrir par hasard lors d'une échographie ou lorsque tes enzymes hépatiques sont élevées dans une prise de sang. Donc, si aujourd'hui, toi, tu as reçu un diagnostic de foie gras, donc de stéatose hépatique, sache que c'est un signe direct et sérieux de la résistance à l'insuline. Et c'est une alerte à prendre au sérieux, surtout au niveau de ton alimentation et de ton mode de vie. Maintenant, le 10e signe, c'est une baisse de la libido et des troubles d'érection. Ça, c'est un sujet qui est assez sensible, dont la plupart des hommes ne parlent pas souvent, mais qui touche beaucoup d'entre eux, surtout après 40 ans. Tu as peut-être remarqué que ton désir sexuel n'est plus ce qu'il était ou que tes érections sont moins fiables, sont moins faibles qu'avant. Tu mets ça sur le compte du stress, de la fatigue ou de l'âge. Mais laisse-moi te dire qu'il y a souvent un lien direct entre cela et la résistance à l'insuline. Pourquoi? Parce que premièrement, l'hyperinsulinémie, donc un taux élevé d'insuline dans ton sang, va perturber la production de testostérone. Des études montrent que les hommes résistants à l'insuline ont souvent des niveaux de testostérone qui sont plus bas. Et on sait bien que la testostérone, c'est une hormone sexuelle masculine qui intervient justement au niveau de la libido, du désir et tout ça. Ensuite, la résistance à l'insuline va endommager tes vaisseaux sanguins. Or, une bonne érection, c'est avant tout une question de circulation sanguine. Ok? Si tes vaisseaux sanguins sont endommagés, le sang circule moins bien et les érections en souffrent. D'ailleurs, même à ce sujet, des études démontrent que les troubles d'érection sont souvent considérés comme un signal d'alarme précoce pour les problèmes cardiovasculaires. Donc, si toi aujourd'hui, tu remarques des changements dans ta vie sexuelle sans raison évidente, ne les ignore pas. Ils peuvent être des signes précoces que ta santé métabolique a besoin d'attention. En l'occurrence ici, ton insuline. Voilà, on vient donc de voir ensemble les 10 signes de la résistance à l'insuline. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de me dire en commentaire combien de ces 10 signes tu as reconnu chez toi. Si tu en as 3 ou plus, il y a de fortes chances que tu souffres de résistance à l'insuline et il est temps d'agir sérieusement pour ta santé. Comme promis, je vais te donner les 3 examens spécifiques que tu pourras demander à ton médecin pour vérifier si tu souffres de résistance à l'insuline. Parce que, soyons clairs, le problème avec les bilans de santé qui sont classiques, les bilans de santé standards, c'est qu'ils ne cherchent pas la résistance à l'insuline d'emblée. Ils vont mesurer par exemple ta glycémie à jeun et si elle est normale, bon, on va te dire que c'est ok, que tout va bien. Mais tu dois comprendre que ta glycémie, c'est le dernier domino à tomber quand tu souffres de résistance à l'insuline ou bien quand ton insuline est problématique. Elle peut rester normale pendant des années alors que la résistance à l'insuline fait déjà des dégâts dans ton corps. Donc les 3 examens que je vais te donner vont bien au-delà de ta simple glycémie. Ils vont te permettre de détecter le problème des années à l'avance. Donc, le premier examen que tu vas demander à ton médecin, c'est l'insuline à jeun. C'est un examen qui est clé. La plupart des médecins ne prescrivent pas cet examen-là en routine et pourtant, c'est lui qui permet de détecter la résistance à l'insuline des années avant que la glycémie ne bouge. Pourquoi? Parce que quand tu deviens résistant à l'insuline, ton pancréas compense en produisant plus d'insuline. Ton insuline monte bien avant que ta glycémie ne commence à monter. C'est la raison pour laquelle mesurer ton insuline à jeun, c'est un peu comme avoir une longueur d'avance. Tu peux voir le problème arriver avant qu'il ne soit trop tard. Une insuline à jeun optimale est généralement en dessous de 5 micro-unités par millilitre. Entre 5 et 10, c'est à surveiller et au-dessus de 10, c'est clairement élevé et c'est un signe de résistance à l'insuline. Il faut en discuter avec ton médecin. Donc, si ton médecin ne comprend pas pourquoi tu demandes ce test, explique-lui tout simplement que tu veux évaluer ta sensibilité à l'insuline de façon précoce. Dis-lui que tu as plusieurs signes et que tu veux éventuellement être proactif avec ta santé. C'est tout. Et il va te faire cet examen. Le deuxième examen, c'est ce qu'on appelle l'indice DOMA-IR. C'est l'un des tests les plus utilisés et les plus fiables dans le monde médical et scientifique pour identifier la résistance à l'insuline. En gros, c'est un modèle mathématique qui évalue ta résistance à l'insuline. Ça va combiner à la fois ta glycémie à jeun et ton insuline à jeun dans une formule spécifique qui va te donner une estimation précise de ton niveau de résistance à l'insuline. La formule, elle est simple. Glycémie à jeun fois insuline à jeun divisé par 22,5. Tu n'as même pas besoin de la calculer toi-même parce qu'il existe plusieurs calculateurs en ligne qui permettent de le faire gratuitement. Ok? Tu rentres tout simplement tes valeurs de glycémie et d'insuline et il te donne ton score DOMA
OMA-IR. Tu dois savoir qu'un OMA-IR optimal est généralement en dessous de 1. C'est ce que tu veux viser. Entre 1 et 2, c'est à surveiller. Tu as peut-être une résistance légère qui commence à s'installer. Mais au-dessus de 2,5, c'est un signe clair de résistance à l'insuline. Ton corps a du mal à gérer l'insuline et il faut faire attention. Ce qui rend le OMA-IR si puissant, c'est qu'il te donne un chiffre précis. Ce n'est pas juste normal ou pas normal. C'est un score qui te permet de suivre l'évolution dans le temps et de voir les changements que tu mets en place en ce qui concerne ton alimentation ou ton mode de vie et de voir si ça fonctionne concrètement. Le troisième examen, c'est ce qu'on appelle l'indice triglycéride glucose, ok? TYG. C'est un test qui a gagné beaucoup en attention ces dernières années dans la communauté scientifique et pour une bonne raison. Il est très fiable pour détecter la présence de la résistance à l'insuline. Le TYG signifie Triglyceride Glucose Index. C'est un calcul basé uniquement sur tes triglycérides et ta glycémie à jeun qui sont deux valeurs que tu as probablement déjà dans un bilan de santé standard. Pourquoi ça marche? C'est parce que quand tu es résistant à l'insuline, tes triglycérides montent et ton foie produit plus de glucose. Ces deux valeurs ensemble là donnent une image donc très précise de ta résistance à l'insuline. La formule pour la calculer est un peu plus complexe que le OMA-IR, mais là encore, comme je l'ai dit, il existe des calculateurs en ligne gratuits dans lesquels tu peux rentrer tes valeurs de triglycérides, de glycémie et ça te donne ton indice TYG. Ok? L'avantage avec l'indice TYG, c'est qu'il est accessible. Ok? Tu n'as pas besoin de convaincre ton médecin de te prescrire un dosage d'insuline spécifique. Tu peux le calculer à partir d'un bilan sanguin de routine que tu as déjà peut-être dans tes examens de laboratoire. Donc, en résumé, voici ce que je te recommande. Si tu peux, demande à ton médecin de te prescrire l'insuline à jeun en plus de ta glycémie à jeun. Avec ces deux valeurs, tu pourras calculer ton indice d'OMA-IR et avoir une image claire et fiable de ton niveau de sensibilité à l'insuline. Si tu n'as pas accès au dosage d'insuline, utilise l'indice TYG avec tes valeurs de triglycérides et de glycémie. C'est déjà un excellent point de départ. Tu dois savoir que ces examens-là donnent un avantage énorme parce qu'ils vont te permettre de voir le problème arriver des années à l'avance, avant que ta glycémie ne monte, avant que tu ne développes un problème de santé comme le diabète de type 2 ou avant que les dégâts ne soient irréversibles. Maintenant, tu te poses probablement cette question importante. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Et tu as raison, parce que la bonne nouvelle, c'est que la résistance à l'insuline, c'est quelque chose de réversible. Ce n'est pas une sentence définitive parce que ton corps a la capacité de retrouver sa sensibilité à l'insuline. Mais pour inverser cette résistance à l'insuline là, il va falloir que tu agisses sur ce qui la cause. Il y a plusieurs causes, plusieurs facteurs qui peuvent contribuer à la résistance à l'insuline. Mais les deux principaux, ceux sur lesquels tu as le plus de contrôle, c'est ton alimentation et ton mode de vie. Donc concrètement, ça passe par trois leviers. Le premier levier, ça va être d'adopter une alimentation anti-inflammatoire qui régule naturellement ton insuline. Ici, l'objectif, ça va être de nourrir ton corps avec des aliments qui ne font pas exploser ton insuline et qui réduisent l'inflammation dans ton corps de manière générale. Cela veut donc dire que tu dois réduire deux catégories d'aliments principalement dans ton alimentation. D'abord, les aliments qui vont stimuler fortement l'insuline. Le principal responsable ici, ça va être les glucides, que ce soit les glucides raffinés comme le pain blanc, les pâtes blanches, le riz, les céréales du petit déjeuner ou même les bons glucides comme les céréales complètes que tu connais, ok? Tu dois savoir que tous les glucides stimulent l'insuline, ok? Plus tu en manges, plus ton insuline monte. Ensuite, la deuxième catégorie, ça va être les aliments qui créent de l'inflammation dans ton corps. Je parle ici des huiles végétales industrielles comme l'huile de tournesol, l'huile de maïs, l'huile de soja, l'huile de colza, les margarines. Tu dois savoir que ces huiles-là sont très riches en oméga 6, des acides gras qui en excès sont pro-inflammatoires, ça veut dire qu'elles vont créer l'inflammation dans ton corps. Ces huiles-là, elles sont partout, dans les plats préparés, dans les chips, dans les fruits, dans les produits industriels, ok? C'est pourquoi je parle de manière générale ici des aliments ultra transformés, parce que ces aliments-là entretiennent une inflammation chronique qui aggrave la résistance à l'insuline. Il y a un modèle alimentaire que je recommande en particulier, c'est le modèle que j'enseigne dans Virage Méditerranéen, donc c'est l'alimentation méditerranéenne métabolique. Ça va être une alimentation qui est plus faible en glucides et qui est riche en graisse, donc en graisse anti-inflammatoire, en oméga 3. Ok? Cette alimentation-là, elle est anti-inflammatoire et elle va permettre naturellement de réduire l'inflammation chronique dans ton corps et de réguler ton insuline. Elle va aussi être une alimentation qui est riche en bonnes graisses comme l'huile d'olive extra vierge, en protéines de qualité comme les poissons gras qui sont riches en oméga 3, en noix et en graines. Ok? Le deuxième levier, c'est d'adopter un rythme alimentaire qui permet à ton insuline de redescendre. Ok? Parce que l'objectif ici, ça va être de donner à ton corps des périodes suffisamment longues où l'insuline reste basse, parce que c'est seulement quand ton insuline est basse que ton corps peut accéder à ses réserves de graisse et les utiliser comme source d'énergie. Le problème, c'est que chaque fois que tu manges, ton insuline monte, peu importe l'aliment que tu manges. Si tu manges tous les 2-3 heures, petit déjeuner, collation, dîner, ton insuline reste élevée
saliver toute la journée et ton corps est verrouillé en mode stockage. C'est donc là que le jeûne intermittent entre en jeu parce qu'en réduisant ta fenêtre alimentaire et en éliminant les collations, tu vas créer des périodes où ton insuline peut vraiment redescendre. Par exemple, avec un jeûne de 16 heures et une fenêtre alimentaire de 8 heures, tu donnes à ton corps 16 heures par jour la possibilité de brûler ses réserves de graisse au lieu de stocker. Et le troisième levier, ça va être d'optimiser ton mode de vie pour soutenir ta santé métabolique. L'objectif ici, ça va être d'agir sur tous les facteurs de ton quotidien qui influencent ton stress et ta sensibilité à l'insuline. Parce que tu peux avoir la meilleure alimentation du monde, si ton mode de vie travaille contre toi, tu vas saboter tes efforts. Donc ça passe par un sommeil de qualité, donc en moyenne 7 à 9 heures par nuit. Parce qu'une seule mauvaise nuit de sommeil peut réduire ta sensibilité à l'insuline de 20 à 30%. C'est ce que les études nous disent aujourd'hui. Et ça passe aussi par la gestion du stress. Parce que le cortisone, l'hormone du stress, fait monter la glycémie, ok? Et ça aggrave la résistance à l'insuline. Donc des pratiques comme la méditation, la respiration profonde ou tout simplement la marche dans la nature, ce sont des pratiques qui peuvent vraiment faire une différence pour la gestion de ton stress. Et ça passe aussi par une activité physique adaptée. La musculation en particulier va améliorer ta sensibilité à l'insuline en augmentant ta masse musculaire. Tu dois comprendre que le muscle agit comme une éponge à sucre. Ça permet de réguler ta glycémie sans stimuler ton insuline. Et la marche après les repas, par exemple aussi, ça va aider à faire baisser ta glycémie et réguler ton insuline immédiatement et de manière naturelle. Donc, si tu te reconnais dans plusieurs de ces signes que nous avons vus dans cette vidéo, que tu as accumulé du gras au niveau du ventre ou que tu te sens fatigué au quotidien et que tu veux reprendre le contrôle de ta santé en régulant ton insuline grâce à ces 3 leviers, j'ai créé une vidéo gratuite qui t'explique exactement comment les mettre en place. Clique sur le premier lien en description pour y accéder. Je te dis à très bientôt. C'était Arthur.